Bon matin à toutes et à tous. Bienvenue à ce début du festival, le 9e édition du Festival de la bande dessinée de Montréal. Merci d'être là en direct ou sinon en rediffusion. Première activité de ce festival de 3 jours. Ça commence avec un café coloriage, donc à vos crayons, à vos papiers ou à vos bouts de mur, à vos bouts de serviette, peu importe, trouver quelque chose pour colorier et bien sûr votre café. On commence ça en beauté. On dessine un dessin aujourd'hui avec 3 personnes que je vais présenter. D'abord, Joanne Desrochers. Bonjour, Joanne. Bonjour. Bon matin, Joanne, c'est la directrice générale du Festival de la bande dessinée de Montréal et c'est une fan de dessin de mandala. J'ai entendu dire entre les branches. Donc aujourd'hui, toi, tu vas colorier hyper vite, hyper précisément le dessin. J'ai hâte de voir ça. Sans problème. On accueille aussi Phil Poulain. Phil, tu es BDiste, entre autres, de la série Sam et Flo. Et aujourd'hui, tu es là parce que c'est toi qui as initié ce projet qui a mis en place ce dessin qui s'appelle BD à relais, qu'on va pouvoir reparler dans quelques instants. Mais avant, je veux saluer aussi Sacha. Bonjour, Sacha. Salut! Sacha, c'est toi qui as dessiné ce magnifique dessin. Eh oui! Et oui, qu'on présente ici, que tu vas te colorier aussi avec nous aujourd'hui. Tu risques d'être le plus rapide que tout le monde. On lui a demandé, soit dit en passant, d'être plus lent. Je vais bouger tranquillement, là, je vais prendre mon temps. Sacha, toi aussi, tu es illustrateur et BDiste, aussi l'auteur de la série Merlin, dont on attend le 3e tome très patiemment. Oui. Et tu as dessiné cette première case du projet BD à relais que, Phil, je pense qu'on pourrait tranquillement t'entendre le présenter, ce beau projet qui a eu lieu dès le début du confinement, pendant que nous, on va commencer à dessiner. Oui, c'est présenter ce projet fou-là un peu. En fait, effectivement, comme tu l'as dit, Catherine, ça a parti vraiment au début du confinement. C'est à peu près le lendemain là, qu'on a eu cette annonce-là. Il y a beaucoup de personnes, moi en particulier aussi, là, que toutes les activités scolaires, animation, ça a été annulé. On a eu beaucoup de contrats qui ont été mis sur la glace, fait qu'on avait quand même pas mal de temps libre. Puis, je jasais avec un ami à moi qui est illustrateur aussi, André Martel. Puis, on cherchait un moyen d'aller rejoindre les jeunes qui étaient à la maison, puis d'essayer de les divertir, puis trouver de quoi de le fun à faire en ligne. Fait qu'on a brainstormé un peu, essayé de trouver des idées, puis on est venu, l'idée du Comic Jam, de l'impro BD est venue assez rapidement. On est des fans de ça. Puis, j'ai dit, hey, ça serait cool qu'on fasse de quoi sur les réseaux sociaux avec des BDS, tout ça, puis qu'on puisse mettre ça en ligne, puis que les gens puissent suivre à chaque jour. Ouais. Le concept est arrivé assez rapidement. Dans le fond, comment que ça fonctionne, c'est que chaque personne avait 24 heures pour faire une case de la bande dessinée à relais. Fait qu'au départ, moi, ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message Messenger à mes contacts dans la BD, puis en illustration, tout ça. Puis je me suis dit, bon, si chanceux, puis s'ils sont bien fins, on va être 10. Ouais. Puis finalement, rapidement, j'avais 20 personnes qui voulaient embarquer. Puis le jour 1, dans le fond, ça a explosé du moment que Sacha, avec la case qui est en train de faire la coloration en ce moment, du moment que sa case a été mise en ligne, là, les gens ont vu ça, ont vu le niveau aussi professionnel qu'on avait dans la BD. Mais Sacha, à chaque fois que je dis ça, il rit, mais c'est vrai, là, ça a vraiment donné le ton à la série, à la BD à relais. Puis à partir de ce moment-là, on a été submergé de demandes parce qu'on avait fait un gros Facebook pour publier ça. Puis de demandes aussi de participation. On a commencé à recevoir des demandes de paquet de monde, des noms super importants dans la bande dessinée québécoise. Puis on s'est dit, on ne peut pas refuser tout ce monde-là. Finalement, on s'est ramassé à 60. Puis c'est incroyable. 60, on s'est dit, là, on va arrêter parce que sinon, on n'aura jamais de fin. Parce que comment ça fonctionne, c'est que là, les illustrateurs, j'ai fait ça à bonne franquette, j'ai tout découpé les noms, puis on a tiré dans le chapeau la liste, l'ordre qui allait être établi pour chacun faire sa case. Puis c'est Sacha qui a été pigé en premier pour la faire. Puis c'est important aussi qu'on établisse une limite, parce que les gens, il faut qu'ils sachent aussi où leur case doit être située. Es-tu dans le milieu? Es-tu à la fin? Faut-tu que je rappe l'histoire? Donc, parce que l'histoire, excuse-moi Phil, mais l'histoire, elle est écrite par toi ou chacun écrit aussi un bout de l'histoire? En fait, il n'y avait rien d'écrit.
Même, on savait absolument pas comment ça allait se dérouler. On savait pas qu'est-ce que ça allait avoir de l'air. Quand j'ai écrit à Sacha le soir, le premier soir, pour dire, bon, ben, c'est toi qui commence pour demain. Il dit, OK, ben, Ouais. c'est quoi l'histoire? C'est quoi les personnages? Et ben, c'est carte blanche. Tu fais ce que tu veux. Il y a eu comme la tâche ingrate d'inventer cet univers-là qui est personnage. On s'est rendu compte qu'ils ont suivi jusqu'à la fin. Mais à partir de lui, chaque personne, nous autres, ce qu'on faisait, c'est quand on avait le croquis, on l'envoyait tout de suite à la personne suivante pour qu'il puisse se préparer. Puis la personne d'après, elle y allait complètement dans son univers, essayer de faire la suite de l'histoire. Puis ce qui est fun avec des impros BD comme ça, c'est on se connaît pas mal toutes là-dedans. Fait que c'est d'essayer de faire des petits crocs en jambes ou de mettre des bâtons dans les roues du prochain et de dire, bon, ben, là, j'ai fait ça, arrange-toi avec ça, puis on va rire. Mais c'est vite devenu un rendez-vous incontournable. Là. J'ai reçu beaucoup de messages parce que c'était publié à 9h tous les matins. Ça fait une semaine à peu près là, que c'est terminé le premier volume. Mais j'ai reçu beaucoup de messages que les gens aimaient ça le matin. Avec leur petit café, ils regardaient la case, puis c'était leur petit moment drôle pour partir la journée. Puis j'ai eu pratiquement chaque PDS illustrateur m'ont réécrit après pour me dire comment ils avaient aimé ça, qu'ils avaient trouvé ça le fun, qu'ils voulaient absolument participer s'il y en avait d'autres. Fait que oui, là, ceux qui ont suivi le groupe ont cru deviner, mais effectivement, il va y avoir un deuxième volume. On peut pas en faire un. Ouais, avec le succès. C'est sûr qu'on n'attendra pas un autre confinement ou une autre pandémie pour en partir un autre. Fait que c'est sûr qu'on va la partir très, très bientôt. Dans le fond, ce qu'on va dire ce matin, c'est que là, on va ouvrir une page. Il y a une page Facebook qui est créée, qui est la BD Relais, au lieu d'un groupe, parce que là, on avait fait un groupe. On s'est rendu compte avec le temps que c'est un peu plus compliqué, peut-être, pour les gens de rejoindre un groupe. Fait qu'une page Facebook, c'est plus convivial. Fait que là, à partir de ce matin, elle est ouverte. On va publier aussi sur cette page-là, dans les prochains jours, toutes les cases de premier volume en format gratuit, en espèce de livre virtuel, si on veut, en e-book, en téléchargement, pour que ça soit plus facile de lire d'un bout à l'autre avec toutes les références des illustrateurs des BDS aussi. Parce qu'on s'est rendu compte que on a tellement de talent en bande dessinée au Québec qu'on ne pouvait pas garder ça pour nous autres. Il fallait que le plus de gens possible puissent le voir. Puis c'est devenu, Sacha, hier, on parlait, puis tu as dit c'est devenu un catalogue, mais c'est vrai. C'est devenu un catalogue incroyable, une vitrine, une superbe vitrine des talents qu'on a au Québec. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qui avaient appris à connaître des dessinateurs, appris à connaître des séries, qui se sont procurés des bandes dessinées à cause de ça, parce qu'à chaque jour, on mettait les liens vers les réseaux sociaux, vers leurs séries de livres. Fait qu'il y a plein de gens qui ont découvert plein d'illustrateurs, plein de styles, plein d'univers différents. Fait que pour ça, juste pour ça, c'est une mission accomplie. Là, on est vraiment contents. Ouais. Mais ça devient comme un rendez-vous, une routine aussi. Le confinement a fait ça, a créé des nouvelles routines, des nouveaux rendez-vous, des traditions presque même qu'on pourrait dire. J'aimerais ça, Sacha, que tu nous présentes ton dessin, mais juste avant, je veux voir, Joanne, t'es rendue où? Est-ce que ça va bien? T'es-tu toujours parmi nous? Tu vois, ça avance tranquillement, j'apprends le... J'adore. Alors, Sacha, là, au début, on questionnait quelle couleur mettre pour l'escargot et tout ça. Ouais. Parce qu'on ne sait pas le contexte derrière. C'est qui ces personnages-là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur univers? Ça va peut-être nous aider pour le choix des couleurs. Hey, c'est une bonne question parce que quand j'ai eu techniquement le mandat de partir le projet avec des personnages, sachant pas nullement quoi faire, moi, je viens de faire de la bande dessinée des science-fiction. Je lui dis, bon, je vais y aller quand même dans ces eaux-là. Probablement que ça va changer très vite parce que c'est très probable que la prochaine case, c'est quelqu'un qui ferme un livre et qui dit, bon, c'était une histoire que je viens de lire. Puis on part dans une cuisine. Puis tu sais, c'est ça, un rêve. Fait que j'ai été surpris qu'on a suivi ces personnages-là presque jusqu'à la fin. Et j'ai vraiment mis mon cerveau comme à off, puis je suis comme, créer de quoi? OK, monde dans l'espace, on part des personnages, je leur ai mis des bonnets de lutin
j'avais pas le temps. Faut expliquer que ma femme était pour accoucher le lendemain. Puis j'étais sur la veille de dire, ben là, je peux peut-être pas le prendre parce que je vais peut-être être à l'hôpital pendant 2 jours de temps. OK, je le fais tout de suite. Aussitôt qu'on me l'a donné, on m'a dit, c'est toi qu'on a pigé pour partir le projet. Il était 11h le soir. Puis là, j'y ai pensé. Puis j'ai dit, OK, je le fais là. À minuit, le soir, avant de me coucher. Fait que je me posais pas de questions, là. Si lui, il y avait un épée, il y avait un épée. Pourquoi un escargot? Ça serait cool de faire un escargot. Il pourrait avoir du fun au lieu de faire, mettons, un cheval, des choses comme ça. Fait que j'y allais vraiment, là. C'était vomi de l'illustration. Puis on va voir ce que ça va être. J'adore. Parce que, tu sais, ton escargot, il a suivi, il a accroché, il a donné un personnage que là, les gens, quand il était pas là pendant 3-4 cases, là, le monde se demandait, mais il est où? Il arrive, l'escargot, là, il est pas mort, j'espère. Là, s'il est mort, voyons donc. Puis, il y en a qui ont ajouté des trucs, puis c'était super cool, tu sais. Il y a un jetpack qui sort de l'escargot. J'étais comme, OK, yep, go for it. C'est bon, c'était parfait. Mais ce que j'aime avec ce projet-là, c'est que ça reflète aussi les valeurs du festival. C'est pas pour rien qu'on commence par ça aujourd'hui pour introduire le festival. Il y a quelque chose d'inclusif, il y a quelque chose de libre, d'un peu de l'ordre de l'impro, on accueille tout le monde dans le projet, tout le monde est représenté aussi ou du moins une grande partie des BDistes et illustrateurs et illustratrices du Québec. Puis, en même temps, je trouve que ça donne la couleur de dire, bon, ben, il va falloir s'adapter. Tu sais, nous, on fait de la BD dans la vie. Normalement, on a tout un public, on n'est pas en temps de confinement, on peut aller s'inspirer dehors et tout, mais là, il faut s'adapter puis essayer de trouver une façon de continuer à faire notre travail à travers le confinement. Puis c'est un peu ce que le festival a fait. Donc, je pense que j'aurais envie d'entendre un peu la ligne directrice de John par rapport à ça, parce que vous autres, vous avez dû vous adapter en tant que festival. Vous avez pris la décision d'y aller vers le virtuel, 100% virtuel, au lieu d'annuler ou de reporter. Puis pourquoi ce choix, cette adaptation? Parce qu'on est fous. Oui. Non, mais parce qu'on est passionné, en fait, et puis parce qu'on a regardé autour de nous. On se rapporte, c'était en mars à ce moment-là. Donc, on avait quand même un peu de temps en avant de nous. On a regardé ce qui faisait un peu ailleurs. On a regardé les gens qui étaient dans notre environnement qui pourraient nous aider. Puis on s'est dit, il y en a qui ont dit, ben ça serait le fun de faire un truc virtuel. Et puis on a des gens qui peuvent nous aider à le faire. Donc on a regardé ça rapidement. On a compté nos sous. Puis on s'est dit, ben go, on y va. Et puis, ce qu'on avait en tête, c'était vraiment on s'était comme donné 3 objectifs importants. Donc, on voulait que ça soit le plus proche possible d'essayer de créer l'ambiance que les gens peuvent avoir s'ils viennent au festival. Ça fait que ça, c'est un point qui était important pour nous. On voulait retrouver un peu les mêmes activités. Évidemment, on est obligé d'en couper beaucoup parce qu'on n'a pas le temps de tout faire en 3 jours virtuellement. Comme d'habitude, on a 3 activités par heure. On n'est pas techniquement capable de faire ça, nous. Pour le moment, on apprend. On voulait aussi que les BDistes rencontrent leur public parce que c'est ce qui se passe au festival. Hein? Ils rencontrent leur public. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu des périodes de temps où les BDistes peuvent être présents puis rencontrer leur public. Donc, comme tantôt, tout de suite après nous, c'est Axel Lenoir qui se représente, puis ça se suit. On a plus d'une 20aine qui seront là à travers les différentes programmations de table ronde. Et puis, on voulait aussi s'organiser pour que le 3e point, qu'on ait une journée pour les professionnels qui a eu lieu hier. Donc, on avait des masterclass, des classes de maître qui étaient prévues pour la journée d'hier, puis pour permettre aux auteurs aussi d'avoir une petite portion de période spécialement pour eux autres. Donc, c'est ça l'idée qu'on a faite. Et puis, on s'est dit, on y va. Puis, on a appris. On a appris toutes sortes d'affaires. Non, mais j'en doute pas, mais en même temps, c'est tellement agréable de pouvoir voir aussi et impressionnant la vitesse que vous avez mis en place tout ça. Le confinement est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, puis on est même pas encore 2 mois plus tard, puis vous avez comme tourné, puis réussi à adapter ça très rapidement. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de voir un lien entre
l'univers virtuel, disons, l'espace numérique. C'est drôle parce que le festival, cette année, est à sa 9e édition, puis il y avait en plus cette thématique de dire « Hey, on va mixer les arts, puis on va voir comment la BD discute avec les autres médiums artistiques. » Puis, Sacha, je te vois travailler beaucoup en ce moment au niveau numérique. Là, tu dessines à une vitesse extraordinaire. Surtout, tu fais des dégradés. Je dois avouer que je suis un peu jalouse de tes dégradés. Moi j'ai enregistré cette vidéo-là. Là. Ça fait une semaine que cette vidéo-là est faite. Là. Moi, je fais rien présentement. Mais Sacha, dis-moi donc, puis après ça, Phil aussi, ça tente de rajouter quelque chose, mais est-ce que vous voyez quand même un lien entre l'univers, disons, virtuel, numérique, puis la bande dessinée? Est-ce que le mariage est quand même déjà là, puis c'est juste une façon de continuer à l'explorer, tu sais? Oui, tout à fait. Je pense que tu peux pas faire la bande dessinée numérique sans les bases de la bande dessinée en général. Fait que pour moi, le numérique est un outil seulement pour illustrer la bande dessinée. Moi, j'utilise souvent le numérique par purement vitesse, comme vous pouvez le voir. C'est une question avec les échéanciers d'avancer puis d'avancer, mais je pourrais y aller traditionnel sur papier comme que j'ai toujours fait avant avoir accès à de la technologie qui me permettait de le faire à l'ordinateur. Fait que je sais pas si ça répond un peu dans ce que tu voulais dire, dans le sens que le mélange, il est là, mais tu as encore de la bande dessinée traditionnelle qui marche très bien. Tu as de la bande dessinée purement numérique, tu as de la bande dessinée qui est un mix des deux. Je pense que c'est juste une façon d'être à l'aise avec le... Oui, un outil comme tu l'as dit. Phil, toi, tu vois ça comment? C'est un outil qui fait partie de nos vies, de toute façon. Maintenant, exact. C'est drôle. On parlait, hier, on avait la classe de maths, justement, avec Jean-Louis Tripp, puis il disait la même chose aussi. Là. Lui, il venait de découvrir l'iPad, puis il commence à dessiner là-dessus aussi. Fait, autant des gens qui étaient sur le traditionnel beaucoup, ben ils vont migrer tranquillement là-dessus. Il y en a qui découvrent ça. Il y en a qui vont toujours rester entre papier crayon, puis c'est correct aussi. Mais ça fait partie de nos vies maintenant. Puis comme Sacha, tu dis, c'est un moyen, ça remplace pas le fait qu'on dessine quand même. Il y en a beaucoup qui pensent que parce que c'est à l'ordinateur que ça fait tout à notre place. C'est pas vrai. Il faut quand même le faire, le dessiner, mais sauf que ça rajoute une facilité, comme tu disais, que avec les échéanciers, ça rajoute une vitesse d'exécution qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement autrement. Joanne, t'es rendue où, toi, disons, vu que t'es pas numérique? Je mets du bleu, je me fais checker. Hein. Voilà, c'est pas moins vite sur les crayons. Puis toi, tu me demandes, là, mais j'ai pas vu le tien non plus. Là. Je viens de réaliser que mes couleurs sont un petit peu de l'ordre de l'Halloween. Mais en même temps, pas tant. Ça se passe bien quand même. Ben oui. On espère... Très citrouille. Oui, c'est ça. On dirait, finalement, c'est une citrouille, hein, c'est pas un escargot. Vous aviez eu tout faux. C'est ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, on le rappelle, on est en café coloriage, première activité du Festival de bande dessinée de Montréal, 100% virtuel cette année, 9e édition pour le 9e art. On mélange les différents médiums artistiques pour cette saison du festival. Ça se déroule tout le week-end, 22, 23, 24 mai. On vous invite à visiter le site web du festival si vous voulez avoir l'horaire complet. Mais tout se passe sur le Facebook du festival, mais aussi sur le YouTube du festival. Si on a envie de voir BD à relais, Phil, tu en as parlé un petit peu au début, mais quelle va être la meilleure façon dans le futur pour aller relire et redécouvrir votre nouveau projet à venir? Peut-être à partir d'aujourd'hui, ça va être sur la page Facebook BD à relais, donc en commercial BD à relais. Puis, dans le fond, on va tout envoyer. Le premier volume va être là-dessus, compilé. Puis, on va commencer le deuxième. On va l'annoncer sur la page Facebook BD à relais. Avec je me demande aussi à tous les BDistes du festival, si vous voulez participer, vous êtes intéressés, suivez ça. Puis, on va faire l'appel de candidature bientôt là, pour participer au deuxième volume. Puis, ceux qui sont à la maison puis qui ont envie de colorier, je pense qu'on pourrait peut-être terminer sur une petite note comme ça. Sacha, tu es en train de
d'avoir plein de techniques de coloriage vraiment très intéressantes, mais si tu avais comme 2-3 trucs, mettons, juste de même, là, pour qu'on colore mieux de notre côté à la maison avec notre café ce matin. OK. Moi, je dirais que la base surtout pour l'ombrage puis la lumière, c'est juste de décortiquer les formes. Comme ici, là, j'ai un cylindre, fait que j'ai de l'ombrage, j'ai ma ligne de lumière. C'est juste quand c'est trop compliqué, imagine que c'est des formes simples, puis applique la même technique d'ombrage puis de lumière sur un cylindre, sur une sphère, sur un cube, puis rajoute tes détails en conséquence, puis ça va aider à passer à une étape plus vite, puis dire, OK, comment que je fais, mettons, cet œil-là? OK, ben imagine que c'est un cylindre un peu aplati en haut, puis commence à travailler ton ombrage en conséquence. C'est un bon truc. Phil, de ton côté, je sais que tu n'es pas en train de colorier, mais vu que c'est toi qui as parti ce projet-là, j'imagine que tu en as vu beaucoup, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Toi, de ton côté, comment tu travailles? Principalement, c'est à peu près comme Sacha aussi, là, c'est rendu presque 100% numérique. Le deuxième volume de ma BD, il était censé sortir au printemps aussi, puis c'est retardé là, avec tout ce qui se passe. Mais lui aussi, là, j'ai fait 100% sur l'iPad. Mais je recommence tranquillement. En fait, non, c'est pas vrai, 100%, mais celui-là, j'ai commencé les premières étapes toutes sur la table à dessin. Tous mes croquis étaient faits là-dessus. Ensuite, l'ancrage, coloration, tout est fait sur le numérique. Donc, j'essaie de joindre les deux parce que j'aime ça encore, le feeling du papier, du crayon, tout ça, mais je me passerai plus vraiment là, du numérique non plus maintenant. Fait que ça, c'est la série que tu parles, c'est Sam et Flo, encore que tu travailles pour le futur, qu'on peut suivre prochainement. Puis de ton côté, Sacha, c'est Humerlin. Tantôt, on disait troisième tome. Lui aussi, est-ce que tu l'as fait 100% numérique? Oui, les trois, toutes mes Humerlin, je les ai faites du croquis à la coloration à l'ordinateur, tout à l'ordinateur. Mais encore là, c'est une façon pour moi d'arriver au deadline plus vite. Puis le fait que, je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder ma bande dessinée, mais Humerlin, il y a beaucoup de robots dans l'espace avec des créatures de roche, des vaisseaux, des stations spatiales. Il y a tellement de détails que, écoute, il faut que je sois capable de couper les coins puis d'arriver pour être capable de faire les pages. Puis à date, on était capable de faire une bande dessinée par année, puis c'est 104 pages le volume. Là, fait qu'il y a beaucoup de contenu. Fait que le numérique était la solution pour moi. Je comprends. C'est logique. Joanne, ça va toujours bien de ton côté? Ça va, tranquillement, mais je dessine pas rapidement. J'apprends, moi, que dépendamment du type de trait que tu fais avec ton crayon, le rendu n'est pas pareil sur ta page. Hein? Tu fais des ronds, tu fais des demi-ronds. C'est comme on voit bien que je colore pas souvent. Joanne, juste des lignes comme ça, j'aimerais ça te laisser la parole avant qu'on finisse. Oui. Je vais proposer d'abord cette activité café coloriage pour ouvrir le festival. Pourquoi? Oui. J'étais curieuse. Est-ce que c'est parce que le coloriage fait partie d'une activité qu'on peut tous et toutes faire à la maison? C'est quoi l'idée derrière? Bien, en fait, c'est une façon de commencer un peu en douceur. C'est un peu une façon de ce que c'est aussi le festival. C'est convivial, on s'assoit, on discute, on parle entre nous, on parle avec des auteurs, on essaie des activités parce qu'il y a des activités gratuites qui nous permettent d'essayer différentes techniques. Puis comme je disais, on est assis tranquillement avec les gens, on a accès aux auteurs facilement, on peut leur parler, leur poser des questions. Donc, cette petite activité simple-là du matin en prenant notre café, mais ça résume assez bien ce que c'est le festival en soi. Donc, c'est quelque chose qui peut révéler des trucs simples et compliqués en même temps. Donc, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite aux festivaliers et festivalières qui commencent le festival? Bien, on leur souhaite de faire des belles rencontres, d'assister à des tables rondes, d'être présents ce soir au Prix des Délices, de venir voir le Donjon Dragon et Dessin pour les amateurs de Donjon Dragon. Ça, j'ai hâte. Et comme aujourd'hui, c'est chouette parce qu'il fait tellement beau,
mais on a tous des téléphones et des tablettes, fait que le festival vous suit partout. Cette année, le festival, il vous suit partout. Vous n'êtes même pas obligé d'aller le voir. Il est avec vous. Fait que profitez-en. Ben, montre-nous le résultat final pendant que... Je pense que je vais le montrer dimanche soir. Ça va être fini. Avec quand même, vous avez bien avancé. Ce que j'ai fait dans mes temps libres pour me détendre pendant la fin de semaine. John, Sacha, Phil, merci d'avoir été là pour cette toute première activité du festival. Ceux qui nous écoutent, bien, restez là parce que c'est Axel qui va suivre pour parler de son travail et répondre à vos questions si vous en avez sur son travail. Et le festival, on le répète, se déroule jusqu'à dimanche. Vous avez le temps, promenez-vous dans le parc, connectez-vous, écoutez ce que les artistes d'ici ont à dire. Merci, puis bon festival! Merci beaucoup! Merci, au plaisir!